bâtiment qui a été construit par Lucien Paulet, un architecte très à la mode dans les années 30. Molitor a été inauguré en 1929 par Johnny Weissmuller, qui incarnait Tarzan à l'époque, mais qui était aussi un quintuplé médaillé olympique en natation. Et c'était un établissement qui était vraiment fréquenté par la belle société parisienne. Cette période-là, très fastueuse, et puis petit à petit, la piscine Molitor s'est démocratisée jusque dans les années 80, où les femmes venaient en monokini et se faisaient bronzer seins nus au niveau du bassin d'été. Et 1989, c'est la fermeture de Molitor, parce qu'en fait le bâtiment était très abîmé. Il avait besoin de gros travaux de rénovation. Sauf que la mairie de Paris n'était pas vraiment prête à faire ces travaux de rénovation, donc elle a préféré fermer l'établissement. Et c'est devenu un bâtiment abandonné, du coup, mais pas vraiment abandonné, puisqu'il y avait des gens qui escaladaient les murs de Molitor, rentraient dans cette enceinte qui était énorme et vide. Il n'y avait plus rien, donc il n'y avait pas d'eau dans les piscines, donc ça faisait des immenses bassins vides avec des très grands murs. Et c'est là que les graffeurs ont commencé à peindre un petit peu partout dans Molitor. Donc ça, c'est la seconde vie de Molitor, qui a duré à peu près 20 ans, de 1989 à 2010 environ. Et ensuite, la mairie de Paris a lancé un appel à projet pour refaire quelque chose de cet établissement. Projet de reconstruire Molitor à l'identique, tout en gardant son héritage, donc c'est-à-dire l'héritage architectural art déco, mais aussi l'héritage de ces 20 années où le bâtiment a été abandonné et investi par des graffeurs. Le choix du street art, c'est un choix évident par rapport à l'histoire du lieu. Quand le bâtiment a été détruit pour être reconstruit, forcément on a détruit des fresques, on a détruit des murs, on a détruit le travail de beaucoup de graffeurs. On s'est dit pourquoi pas les inviter à revenir et à refaire des fresques, des murs, des graffitis à Molitor. On a beaucoup d'espace, on a plein de murs qui sont restés d'ailleurs en béton brut pour pouvoir justement accueillir le travail de certains artistes. Et puis on avait surtout les cabines du bassin d'hiver qui avant étaient des cabines où les gens se changeaient, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de se changer dans les cabines puisqu'il y a des chambres ou des vestiaires. Donc ça faisait 78 cabines autour du bassin d'hiver qui étaient inexploitables entre guillemets. Mais si par exemple on invitait un artiste à investir ces cabines, ça devenait des petits cabinets de curiosité beaucoup plus intéressants. Voilà, donc l'idée c'était de demander à un artiste d'investir une cabine et de mettre vraiment son univers dans la cabine, de sorte que quand vous rentrez dans la cabine, vous rentrez dans l'univers de l'artiste, vous rentrez dans son ventre, vous rentrez dans sa tête et c'est totalement immersif. Le 21 mai, on commence les visites pour le public. Donc, c'est-à-dire qu'on accueillera le public extérieur qui pourra voir les cabines. Ce sera sur réservation, visite gratuite par petits groupes de 5 personnes maximum et commenter.